Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour la 5e vidéo du montage de cette Lancia Stratos Safari Rally proposée par Italeri au 24e. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer déjà la carrosserie terminée, vernie et les décalques posés. Donc on s'était quitté sur la dernière vidéo sur la pose des décalques, une partie sur le capot avant. Donc tout s'est très bien passé pour le reste. Les décalques c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus au niveau de la qualité. Après au niveau du calage et des dimensions, ça laisse un petit peu à désirer. Il a fallu que je fasse quelques petits raccords, notamment sur l'arrière du capot. Sur le dessus là, tout ce que je vous montre là justement maintenant, il a fallu, j'ai sacrifié du décalque du béquet arrière qui se trouve sur le toit. Je ne le mettrai pas et j'ai gardé du décalque, donc des couleurs vertes, pour réussir à colmater, pour que ce soit bien droit de partout. Petit défaut aussi au niveau des dimensions. Là, vous voyez, je vous ai montré la porte latérale. Donc, tout le tour devait être vert. Et tout le tour de la vitre, plutôt, excusez-moi, devait être vert de décalque. Et malheureusement, c'est plus grand que l'emplacement de la fenêtre. Bon, c'est pas grave, hein, ça fera l'affaire quand même. Voilà, aujourd'hui, partie 6 et partie 7 de la notice de montage. Donc, que du positif hein, au niveau des décalques. Hein. Il y a vraiment... j'ai rencontré, hormis je vous dis sur les dimensions elles-mêmes où j'ai dû faire des raccords, sinon c'était super bien, des décalques costauds, il n'y a aucun problème. Voilà, donc vous avez vu au niveau des pièces qui vont faire office de cette 5e vidéo. Donc les contreportes, il va y avoir les contreportes, va y avoir le tableau de bord, le volant. Et puis on va monter le pare-brise et on va monter tout ça dans la carrosserie. Voilà, donc je vous laisse découvrir un petit peu le nettoyage des pièces et je vous reprends dès qu'il le faut. Voilà, donc j'ai tout nettoyé les pièces et puis je vais venir présenter la contreporte avant peinture. Je vais présenter la contreporte sur la carrosserie pour voir un petit peu ce que ça donne, voir où est-ce qu'il faut la poser, parce que là c'est pas bien expliqué sur la notice. Il y a juste un petit cran sur la carrosserie à l'intérieur qui laisse présager que la contreporte vient s'appliquer dessus, mais il n'y a pas grand chose comme enseignement et j'ai beau regarder la notice de montage, ça m'en dit pas plus. Voilà, donc il faut y aller à tâtons pour voir à peu près la position qu'il lui faut et vous trouverez, il n'y a pas de souci, vous allez trouver la position sans problème, mais bon, faut y aller à tâtons. Voilà, vous voyez, j'ai pratiquement trouvé la position idéale. Voilà, je viens nettoyer un petit peu le pare-brise aussi. Tout ça pour le présenter sur la carrosserie avant peinture aussi. Puisqu'il va falloir peindre l'intérieur de la carrosserie. Donc je fais tous les petits montages à blanc pour voir ce que ça donne. Pour ne pas galérer après au dernier moment quand les peintures seront faites. Éviter de tout abîmer. Voilà, le pare-brise s'ajuste bien, il n'y a pas
pas de problème. Il y a un petit pipion sur le plafond là, qui rentre dans un trou du pare-brise, donc il n'y a aucun souci. On trouve sa place tout de suite. Et en même temps, il n'y aura pas de problème pour le coller, puisqu'il y a une grande partie qui est contre le plafond. Donc on pourrait y aller à la colle liquide sans problème, sans abîmer la partie transparente. Voilà, donc après j'ai fait toute la peinture noire, donc c'est du noir satiné. Donc j'ai passé sur toutes les pièces qui le devaient, donc les deux contreportes, l'intérieur de la carrosserie et puis le tableau de bord. Et je suis venu y poser le décalque, donc il n'y en avait que deux, le décalque rouge plus tous les compteurs d'un seul tenant, donc ça un point positif aussi, un beau petit tableau de bord qui fait son effet. Il n'y a pas de fioriture, c'est pas, mais il n'y a pas de cran, de rond gravé sur le plastique pour les compteurs. Mais bon, le décalque fait pas mal, il n'y a pas de souci pour lui. Au niveau du volant, j'ai passé de l'argent avec le marqueur donc sur le centre. Et après du noir satiné sur le reste du volant. Et j'ai mis aussi du talc, comme je vous avais montré l'autre fois sur le volant, pour avoir un petit aspect un peu granuleux. Donc j'ai commencé par mettre de l'énamel noir, j'ai trempé tout ça dans le talc et une fois sec j'ai passé le noir mat. Voilà, pour donner un petit effet granuleux au volant. Voilà, le volant avait un petit peu de mal à s'enfoncer à fond, donc j'ai, comme il faut le coller, j'ai mis un petit peu de colle liquide et puis après on peut le rentrer à fond, sans problème. Voilà, vous voyez, le tableau de bord est simple, mais voilà, il fait son job comme on dit. Il va bien, en fin de compte, il va bien aller à l'intérieur puisque quoi qu'il arrive, il n'y a pas grand chose dessus, mais les fenêtres sont petites. Donc on va pas voir non plus beaucoup l'intérieur de la voiture. Une fois tout monté, ça sera un petit peu léger pour voir bien l'intérieur, donc c'est pas grave. Maintenant on va coller les contreportes. Donc je reprends la position qu'il fallait. Alors elle n'est pas évidente à trouver la position, parce que c'est à la fois dans l'arrondi, mais l'arrondi de la contreporte et de la portière, enfin de la carrosserie, n'est pas bien le même. Il y a des endroits où ça touche pas, donc il n'y a pas un ajustement qui est bien, comme on pourrait voir dans d'autres kits. Donc c'est pour ça qu'on a un peu du mal à trouver bien son emplacement.
à penser à bien le laisser sécher. Parce que, comme je vous disais, donc il n'y a pas beaucoup d'emplacement de contact entre les deux plastiques. Donc le peu qu'il y a, il faut mettre la colle à cet endroit-là. Par contre, pensez à bien le laisser sécher avant de manipuler. Histoire que ça ne se décolle pas et que ça vienne pourrir un peu la peinture intérieure de la carrosserie ou, excusez-moi, ou des contreportes elles-mêmes. Ah, maintenant, on va poser le pare-brise. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème. On peut coller tout ça à la colle liquide. Ça ne viendra pas endommager la partie transparente de la pièce. Ah, vous voyez, je mets de la colle liquide sur les deux parties en contact, sur le plafond de la carrosserie. Voilà, ça suffira amplement pour coller tout ça. Donc là, je vais venir coller, je profite que la colle ne soit pas bien sèche dans le petit trou là sur le pare-brise pour mettre le rétro intérieur. Ah, j'ai besoin que ça tienne rapidement, donc je mets l'extra fluide pour que ça sèche vite. Puisque après il va falloir que je continue à manipuler. Et donc là, le rétroviseur intérieur, donc là j'ai
Je veux vraiment qu'ils tiennent rapidement, donc j'ai pris l'extra fluide pour qu'elle sèche vite. Voilà, ça commence à prendre tournure tout ça. Donc avant de poser le tableau de bord, je vais venir un petit peu avec un pinceau, excusez-moi, avec un pinceau et puis un petit peu d'encre du marqueur argent, passer avec le pinceau sur le rétroviseur intérieur pour simuler la vitre, enfin le miroir plutôt. Voilà, il faut en passer aussi conformément à la notice sur certainement les poignées pour ouvrir les portes. Voilà, c'est le seul détail qu'ils nous mettaient sur la notice, de peindre ça en argent. Vous voyez sur la vidéo, là j'ai pris un pinceau 5-0 pour avoir vraiment une pointe très fine. Voilà, donc j'ai bien nettoyé le pare-brise avant de poser le tableau de bord, parce qu'après ce sera plus possible de le faire. Alors là on ne peut pas se tromper hein, pour la pose de ce tableau de bord, il y a une encoche sur la carrosserie qui est prévue pour recevoir la pièce. Donc pour le positionner, il n'y a aucun problème, hein, on y arrive facilement. Par contre pour le coller, c'est un petit peu limite. L'ajustement n'est pas parfait. Encore une fois, très peu de plastique est en contact. Donc je vais y aller à l'extra fluide pour qu'elle sèche rapidement. Comme ça la pièce, le tableau de bord pourra tenir plus vite puisque la colle va sécher vite. En plus la colle on peut en mettre que là sur là où j'en mets. Après tout le reste il n'y a pas de contact de plastique. Donc j'ai peur après quand on retourne la pièce que le tableau de bord tombe. Tout simplement avec le poids. Voilà, vous voyez, comme ça, par exemple. C'est pas la boulette, je savais que ça allait tomber, mais j'ai voulu vérifier. Et vous voyez, avec le poids, c'est pas évident.
Alors par sécurité, je ne trouvais pas mon mot, par sécurité je vais rajouter de la bande cache, parce que c'est une partie qui ne va pas du tout se voir. Donc je vais rajouter de la bande cache, bien la coller, bien dans les angles, et puis ça restera comme ça. Ça va sécuriser un petit peu, d'une favoriser le collage définitif, et en même temps ça va sécuriser la pièce sur la carrosserie, qui ne bougera plus après. Il suffit de mettre des belles couches de bande cache. Des fois, faut pas hésiter de faire ça, hein. C'est des parties que l'on verra plus après, une fois la carrosserie collée sur le châssis. On ne verra plus tout ça, donc tant qu'à faire, sécuriser le collage comme ça, c'est parfait. Voilà, donc tout est collé, tout est posé dans la carrosserie, et puis je vais maintenant vous présenter le travail terminé. Je donne un petit dernier coup de nettoyage dessus. Bon, après au montage final, hein, je viendrai tout nettoyer encore une fois. Mais voilà, ça commence à prendre tournure. Le pare-brise, encore une fois, hein, je l'avais dit pendant le unboxing, mais le pare-brise est propre. Alors c'est pas transparent plus que ça, mais propre, il n'y a pas de rayures dessus, donc c'était agréable de le monter. Et puis malgré tout, on arrive quand même à voir en travers, donc c'est pas un souci. Voilà, donc la vidéo, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne sur la carrosserie, je vais la présenter sur la carrosserie, sur le châssis, vous présenter un petit peu tout ça sur ces roues. Comme ça, vous allez pouvoir commencer à vous rendre compte de ce que va donner cette Lancia. En attendant, les amis, bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à aller sur ma page Tipeee pour faire un petit don pour la chaîne si vous avez envie de le faire. Alors vous avez un petit lien en bas à gauche de l'écran qui va apparaître. Sinon, dans le descriptif de la vidéo, vous aurez un lien pour cette page Tipeee. Voilà, sinon, comme d'habitude, un petit pouce levé si vous avez aimé, un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Sinon, portez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette Lancia. Allez les amis, bye bye, à plus, ciao.